Sanikoloto sololo yetike marantalas. Père, 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 tu as donné vie à mon ami qui écoute cette vidéo. Et tu l'aimes de toute éternité. Tu l'as aimé le premier. Tu l'as aimé le premier. Toi qui écoutes, bonjour, bonne journée. Tu es aimé, peu importe ce que tu es, tu as fait ou tu feras. L'amour de Dieu t'enrobe. L'amour de Dieu t'est acquis. Si Dieu arrêtait de t'aimer 1 milliardième de seconde, il ne serait pas Dieu. Parce que Dieu est, amour. Et l'amour est Dieu. C'est sa nature. Donc, tu es aimé, tu es aimé. Je ne sais pas si, comme moi, Bon, je dirais pas que je crois à mes rêves, mais ceux que j'ai le matin ressemblent plus à des songes. Et cette semaine, je me suis retrouvé au bord du Jourdain avec Jean-Baptiste qui baptisait tous ceux qui, un baptême de repentir, qui voulaient changer de vie. Ils immergeaient dans le Jourdain. Et voilà que Jésus arrive et que Jésus demande à Jean-Baptiste, qui refuse au début, mais qui accepte après, de le baptiser. Donc, il prend Jésus, puis chut, ce que j'ai fait 2 ou 3 fois lors de mes voyages en Israël, dans ce même Jourdain. Ceux qui faisaient la retraite avec moi en Terre Sainte, ben, on vivait la chose. Flou, 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 flou. Voilà. Mais lors du baptême de Jésus, le ciel s'est ouvert. Bon, allons dans la version... et une voix se met à parler du ciel. Une colombe vient, voilà. Et si on prend le français courant, et une voix venant du ciel déclara, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je mets en lui toute ma joie. » Ça, c'est la version en français facile. La version TOB Tob, bon, qui rejoint autant les frères protestants que catholiques. Ici, on dit, la voix dit ceci, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui m'a plu de choisir. » On a mis le mot « choisir ». Donc, il y a joie, choisir. Il y a ici, on n'ira pas dans le Chouraki, dans la Bible de Jérusalem, celui en qui a toute ma faveur. Toute ma faveur. Donc, joie, choix, faveur. Mais quelle est la version originale dans les textes? Alors, évidemment, si Dieu m'a donné le bonheur d'être là, c'est que ça doit me parler. Et ça doit aussi te parler. Quand le Père dit celui-ci ou celle-ci, c'est toi. C'est toi. Cette parole te concerne. Es-tu baptisé? C'est-à-dire, te reconnais-tu comme enfant de Dieu? Ben, Dieu te dit à toi, femme ou homme, jeune ou vieux, peu importe. Tu es mon enfant bien-aimé. Tu es mon enfant bien-aimé. Et en toi, je mets toute mon affection, ma joie. Toute mon affection, ma joie. Je t'ai choisi pour une grande mission. Voilà, ici. Tu es mon choisi, tu es mon bout de chou, voilà. Mais alors, je suis allé à l'origine, moi, oui. Parce qu'il y a un problème de traduction. Alors, je suis évidemment allé dans la Bible d'André Chouraki, la Bible qui est une traduction littérale de l'hébreu. Si le texte est écrit en hébreu, l'araméen était plus parlé, la langue du temps de Jésus qui servait à écrire, et ça c'était vrai pour les Romains comme pour le peuple juif, comme pour les Syriens ou peu importe, c'était le grec. Le grec. Alors, le texte est écrit en grec, mais il y a beaucoup de sources hébraïques. Alors, le texte d'origine est en grec. Voilà.
Et qu'est-ce qui est marqué? Et voici une voix des ciels dit, je vous rappelle, c'est toujours au présent. Et voici une voix des ciels, ou du ciel, mais ici c'est marqué des ciels, dit, celui-ci est mon fils, virgule, mon aimé, en qui j'ai mon gré. Ça, c'est un mot que nous n'utilisons pas beaucoup. En qui j'ai mon gré. Et ça a été traduit par affection, joie, confiance, choisi. C'est quoi le gré? Le gré, c'est ça. Mais c'est plus que ça. C'est une relation absolument intime, personnelle, profonde avec toi. C'est ton fondement de vie. Dieu t'a choisi, Dieu t'a désiré, Dieu m'a choisi, Dieu m'a désiré. Et tu as son gré. G-R-E. Bon, qu'est-ce que veut dire gré? J'ai cherché dans le Larousse, bien sûr, ou dans le Robert, les dictionnaires. Par exemple, quelqu'un te dit « tu vas chez ta belle-mère, ça allait plus ou moins bien avec elle. » Et puis tu réponds « oui, on s'est rencontrés, et puis on s'est parlé, on se connaît mieux. Je vais, avec ma femme, prendre un repas chez ma belle-mère, j'y vais de plein gré. » C'est-à-dire, j'y vais avec joie, avec confiance, en détente, ouvert à tout, prêt, plein gré. On va dire c'est un comptable agréé. Gréé, ça veut dire que il est reconnu. Donc, c'est mon fils, mon aimé. Tu es sa fille, son fils, aimé, et tu as son plein gré. C'est-à-dire que il est pour toi, avec toi, en toi. Le baptême de Jésus, c'est évidemment le baptême de Jésus, mais ces paroles qui viennent du ciel te viennent aujourd'hui, par moi, c'est sûr, dans une émission vidéo. Tu as son plein gré. Tu peux dire, j'ai le gré de l'Éternel. Ça fait drôle d'écrire ça en pas, ici dans un commentaire sur YouTube. Dieu m'a accordé son gré. Ben, c'est une vérité, G-R-E. C'est sa confiance, son amour inconditionnel, son amour depuis toujours. Je lisais un commentaire sur la chose qui disait ceci. Ton identité est enracinée dans l'amour de Dieu. Ce verset, le Matthieu 3,17, te rappelle ton identité profonde, qui n'est pas définie par ton passé, tes échecs, tes péchés ou le regard des autres. Ton identité face à Dieu est définie par cette voix du ciel qui te dit « Tu es mon fille, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. » Tu n'as pas besoin de mériter l'amour de Dieu, tu le reçois comme un don gratuit. Avoir la foi, c'est vivre en fonction, non pas de l'argent, non pas de tes performances, non pas de tes belles choses, les œuvres que tu fais, mais de ce don gratuit, totalement, infiniment gratuit de l'amour du Père pour toi. Ouais. Et c'est parce qu'il a donné Jésus, et c'est en Jésus. Mais Jésus, il est quoi? Jésus, il porte notre condition et il nous permet cette relation avec le Père aussi facile, aussi gratuite, et il permet à l'Esprit Saint de se répandre en nous et de nous donner un bonheur, une vie en abondance, en surabondance, et une vie éternelle. Oui, la vie éternelle dans cette relation est là. Le temps n'existe plus. Oui, il y aura la mort, mais tu vis maintenant, puis tu vas vivre pour l'éternité. Toi, tu es éternel. Parce que tu es ancré dans l'amour. Avoir une relation avec Dieu, c'est ça. Un couple dont chacun donne son gré, donc c'est-à-dire de plein gré, ils vivent ensemble de plein gré, ils ont des enfants de plein gré. Le consentement, c'est la joie, et quand ça va mal, on est deux, donc ça divise la difficulté, puis quand il y a de la joie, on multiplie par deux, les difficultés, on divise par deux, on est gré.
C'est agréable. Gré. C'est agréable. Agréable. Ça dépasse, par exemple, ce que les jeunes vont dire. Hey, je te kiffe, oh, je te kiffe, oh, je te kiffe. Ça veut dire que tu me plais. Il y a quelque chose de sensuel là-dedans. Tu me plais, je te kiffe, je te regarde, je te kiffe. Mais c'est pas je te kiffe, là. C'est le mot gré. G-R-E. Agré. Mon amour, tu l'as. Tu peux. Seigneur, tu m'aimes. Tu m'as toujours aimé. Tu vas m'aimer toujours. Je suis ton enfant que tu choisis. Voilà autant de phrases que tu peux vivre personnellement. Tu es mon enfant. Je suis allé voir. Je suis allé voir plus loin dans Matthieu. Les quatre Matthieu, Luc et Marc l'ont repris. Je suis allé voir sur la montagne, évidemment, là où il y a Pierre, Jean et Jacques, et puis Jésus, et sa divinité éclate, et une voix vient du ciel et dit ceci. Les apôtres sont couverts d'une ombre, et une voix de la nuée dit, « Celui-ci est mon fils, mon aimé, mon aimé. » Jésus te dit, « T'es mon aimé, mon aimé. » Mon, en qui j'ai mon gré. Écoutez-le. En qui j'ai mon gré. En qui j'ai mon cœur, en qui je donne tout. C'est extraordinaire quand tu y penses deux fois, là, je veux dire. Ouf! C'est une confiance. C'est un amour qui dépasse tous tes péchés. Il t'aime avant, durant, puis après tes péchés. Oui, oui. Avant, pour te rester dans la joie puis le bonheur, ce qu'il veut. Pendant où tu es tenté, puis la nature humaine, puis ta famille, puis les coutumes, puis les rencontres et tout le reste. Bon, on pêche, bien sûr, mais il y a Jésus qui est là. Il ne faut jamais oublier qu'il y a Jésus qui est là. Et cette relation peut toujours revenir, même à la 100e faute que tu recommences. Par Jésus, par les plaies de Jésus. Ça, c'est une croix en bois. Mais Jésus est vraiment mort en croix. Voilà. Par Jésus, pardon. Et alors, parce que quand tu es dans le péché, tu ne sens pas comment sur toi il y a un gré, c'est-à-dire une confiance, une joie, un amour certain. Voilà. Et puis, tu reprends. Jamais il va dire c'est assez, c'est trop. Non. Mille péchés, mille miséricordes. Absolument. Et même le Saint-Esprit en toi va te montrer là où tu pêches, là où tu t'éloignes de ce choix, de cet amour chaud qui est en toi. Tu es mon enfant. Tu as mon gré. Tu es mon aimé. Il te dit ça à toi. C'est extraordinaire. Moi, je suis son enfant, son aimé. J'ai son gré. Tu es mon gré. C'est incroyable. Depuis 2 ou 3 jours, je vis une espèce de nuage avec Dieu. Jamais de ma vie, j'aurais osé penser qu'au baptême de Jésus, c'était aussi mon baptême, mon immersion à moi dans l'amour et la tendresse de mon papa. Jamais j'y aurais cru. Et c'est la même chose pour toi. Je ne suis pas plus choisi que toi. On est tous des choisis. Dieu n'a pas de préférés, il n'a que des préférés. Dieu n'a pas de chouchou, comme on dit ici au Québec. Un chouchou, un choyé. Nous sommes tous des choyés. Et avec chacun d'entre nous, donc avec toi, tu as son gré. Tu es son fils, sa fille, son aimé. Et il te dit, tu as mon gré.
Tu as mon gré. Tu as mon gré. Oui, les gens ne te font pas confiance, les gens te voient. C'est pas grave, tu as mon gré. Chaque créature est le fruit de son amour. Et le fait que tu vives, c'est la preuve qu'il t'aime. C'est la preuve qu'il t'aime. Tu veux dire, voilà. Et c'est d'entrer, de fonder ta vie sur cet amour. Commencer ta prière, que ce soit ton chapelet, peu importe ta spiritualité actuelle, ta lecture de la Bible. Seigneur, j'ouvre la parole, si possible à chaque jour, un peu, tu sais, un petit peu dans le Nouveau Testament d'abord. Je l'ouvre pour découvrir comment j'ai ta joie, ton affection, ton choix, ton gré. Tu m'as donné ça, merci. Et je lis. Pars par cette affirmation. J'ai ton gré, Seigneur. J'ai ton choix. J'ai ton affection. Et puis, vas-y dans la prière. Ben oui. Ben oui. Amen, amen, amen. Prions, prions. Tu as son gré. Tu es ma fille, mon fils, que j'aime, que j'ai aimé, que j'aimerai toujours, que j'aime. Bien-aimé, bien-aimé, et tu as mon gré. Tu as mon affection, ma joie, ma confiance, peu importe la traduction. Il y a des malades parmi nous, psychologiquement, spirituellement, relationnellement. Oui, il y a des gens qui souffrent parce que leur enfant, c'est pas facile. Des voisins, des patrons, recherche d'emploi, etc. Difficultés financières. Maladie, bien sûr. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Tu es aimé de Dieu, toi qui es là. Je te sens, je te vois au travers de la caméra. Je te vois, madame, je te vois, monsieur. Je te vois, jeune homme, jeune fille. Toi qui es à l'hôpital, malade, peu importe. Je te vois. Tu es là. Tu es là. Oh Père, Père, voilà ton enfant bien-aimé à qui tu as déposé ton gré. Voilà, qui est là, qui est devant moi. Père, par Jésus, rétablis cette relation d'amour guérissante, transformante, apaisante. Maintenant, reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'esprit d'affection, de joie de ton papa. Maintenant. Et au nom de Jésus-Christ, dans la gloire du Père, sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Et je remercie le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour tout ce qu'il a accompli maintenant. Merci d'écrire, merci de laisser un commentaire, de soutenir la mission. Merci. À toi, dans le sud de la France, qui m'a envoyé un magnifique témoignage. Juste pour moi, mais beau. Merci. Ton réveil spirituel est ce que Dieu a fait au niveau de ton problème grave. C'est fantastique. Alléluia. Peut-être que toi aussi, tu peux m'envoyer quelque chose. Oui! Quand c'est personnel en bas, dans le commentaire, marqué personnel, puis chut, voilà. Je n'ai pas votre adresse, mais je les lis. Merci. On se revoit dans quelques jours. Amen. Wow. 5 millions de bisous de Jésus. Yes!